Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto, le tuto de l'album Mon Cœur, comme je l'ai nommé. C'est un album sous le signe de l'amour que l'on va faire ensemble et vous verrez, il est vraiment très simple. C'est un album assez original, vous le voyez, il n'est pas dans le sens traditionnel. Il se part aussi de mille feux avec son petit shaker, vous allez voir, c'est vraiment très facile. Pour vous donner un aperçu assez vite fait, vous voyez que les pages, j'espère que vous allez bien voir, c'est un autre système de reliure que j'ai déjà fait, mais que je n'ai pas fait en tuto dans mes albums. Donc voilà, j'ai décidé de faire ce système-là qui, vous le verrez, est vraiment très facile. Pour réaliser cet album, je vais me servir de ce pad de papier-là que j'ai eu sur Craftelier, qui est de la marque Recollection. Vous pouvez la trouver aussi sous le nom de Craftsmith. Je l'ai présenté dans mon dernier haul Craftelier. Franchement, c'est un papier super qui se prête hyper bien, au jeu de l'amour, hein, parce qu'il y a des cœurs partout. Bien évidemment, cet album va très bien avec d'autres collections de papier et je suis sûre que vous allez trouver quoi mettre comme papier. Hein. J'attends vos retours d'album après l'avoir réalisé. Je suis sûre que ça va être d'enfer. Pour le papier de base, j'ai choisi du papier noir. Je prends toujours du Clairefontaine en 210 grammes pour information. Il vous faudra à peu près 15 feuilles A4, si mes calculs sont à peu près bons. Ce tuto sera en plusieurs parties. Aujourd'hui, nous allons réaliser la structure avec ce petit shaker. Et dans le tutoriel suivant, vous aurez l'intégralité des pages et une vidéo de présentation finale après avoir réalisé cet album. Malgré sa petite taille, cet album peut contenir maximum 50 photos, principalement au format 9 par 13. C'est un format plus petit, mais il y a également des espaces photos au format 10 par 15. Donc voilà, petit format, mais quand même assez costaud en photo. En attendant, si ce petit album de l'amour vous tente, le tuto commence tout de suite. Voilà, on va commencer tout de suite avec la structure. Vous voyez que j'ai pris plusieurs morceaux de papier et mes cartonnettes. Donc pour la face avant et arrière, il vous faudra 2 morceaux de 15 par 22. Et pour la tranche, un petit 5 sur 22. J'ai pris plusieurs morceaux de papier, parce que comme vous l'avez vu, la structure, je la fais différemment, je la fais de façon séparée. Voilà, donc il vous faut 3 morceaux de papier. Ça peut être une technique beaucoup plus simple si vous voulez éviter d'avoir les craquelures ou si vous avez des difficultés avec les structures. Celle-ci, franchement, ça évite tout ce complexe de millimètres entre chaque cartonnette. Voilà, moi j'aime beaucoup la refaire, donc je la fais à chaque fois. Donc j'ai pris une feuille complète pour chaque morceau, donc 2 feuilles, et puis un morceau de la totalité de la longueur de la feuille A4. Et là, j'ai coupé à 10. Ça sera pour ma tranche. Donc, en fait, tout simplement, pour ce qui est des 2 cartonnettes, on va simplement les recouvrir entièrement de papier. Donc, vous prenez votre colle. Moi, c'est toujours la Tacky-Glue de chez Action. Ma cartonnette, c'est de la cartonnette de 2 mm. Celle-ci vient de chez Craftelier, qui s'est vendue en lot, hein, en lot de 5, de 30-30. Mais, et d'ailleurs, avec une cartonnette 30-30, j'ai fait tous mes morceaux. Mais vous pouvez prendre du calendrier. Hein. Moi, j'ai pris ça parce que c'est le premier que j'avais sous la main. Mais sinon, je fais avec des calendriers. Donc, vous avez simplement à mettre votre colle sur votre cartonnette. Hop, comme ceci. On va couper nos angles. Alors, ça peut vous paraître trop grand. Si ça vous semble trop grand, moi, je vais recouvrir comme ça. Vous pouvez raccourcir un petit peu. Donc, on va couper nos angles de façon à ce qu'il reste quelques millimètres. Alors là, ça peut paraître qu'il y en reste beaucoup. Vous pouvez raccourcir au plus près. Il y a des outils qui sont exprès pour. Moi, je préfère laisser plus que moins. S'il y a plus, je pourrais toujours recouper ou on obtient ça. Là, simplement, je vais venir presser mon papier contre ma cartonnette en le relevant, de façon à voilà, rabattre complètement tous mes morceaux de papier de chaque côté. Je m'aide comme ça par avance et simplement il va falloir mettre de la colle sur l'intérieur de vos papiers et venir coller tout ça sur votre morceau de cartonnette. Tout simplement comme ceci. Donc on presse bien sur le côté, hop,
pour éviter qu'il y ait du jour entre la cartonnette et le papier. Et on le rabat bien ici. Si lorsque vous allez rabattre, vous voyez, là on voit qu'il y a peut-être un petit peu trop de papier. Simplement, moi je prends, je vais y arriver, il veut pas tenir dans ma main. Je prends mon plioir et mon angle et je vais venir, hop, je vais venir simplement, vous voyez, presser mon papier vers l'intérieur comme ceci. Hop, donc on se met bien contre. Et on va venir le presser ici. Ce qui fait que quand on va rabattre, on aura un angle qui sera un peu plus propre. Il n'y aura pas de petites pointes. Vous voyez que si je mets comme ça, il y a cette petite pointe sur tous vos côtés. Vous faites également la même chose pour l'autre grande cartonnette. Et après, on va s'attaquer à notre tranche. Voilà, donc les deux morceaux de cartonnette sont recouverts. On va s'atteler à la tranche. Là, je prends donc mon morceau de 10 par 29,7. Je vais coller ma tranche comme précédemment. Ce qui va changer, ça va être au niveau du collage du papier noir ici pour ma part. J'ai remarqué que ma colle a coulé. Donc là, je colle simplement ma tranche en faisant attention que ce soit à peu près égal de part et d'autre. Que ça soit à gauche, à droite, en haut, en bas. Là, je vais marquer mes plis déjà sur les côtés opposés de la longueur. Donc, comme ceci, je marque bien. Et je vais venir marquer la fin de ma cartonnette, vous voyez, sur les côtés, comme ceci. Vous voyez, et je fais pareil de l'autre côté. Et en fait, pour la tranche, on va simplement coller que ces deux parties-là. Ces deux parties-là vont rester libres. Elles vont nous servir de languettes de collage pour attacher notre tranche avec notre avant et notre arrière. Donc là, on va simplement mettre la colle à l'intérieur des côtés qu'on a marqués. Donc sur l'intégralité du côté, comme ceci. Et là, on va venir les rabattre sur notre cartonnette. Et on va bien appuyer en marquant toujours les plis au bord de notre cartonnette en haut et en bas. Donc on fait comme ceci ici, on fait pareil de l'autre côté. Et une fois que ça va être bien collé, on va venir biseauter nos languettes de collage parce que ici, ça sera nos languettes de collage. Et bien souvent, quand on colle des petits rabats ou quoi, pour éviter que le papier design, quand on colle notre papier design, on voit nos bandes de collage, on les biseaute. Et bien ici, on fait exactement la même chose. Voilà, on attend que ça soit bien collé. Et donc, avec notre ciseau, on va venir coller. Alors moi, je pars de l'extérieur vers l'intérieur pour être sûr de ne pas trop abîmer et plier le coin. Mais voilà, je vais biseauter en allant pratiquement jusqu'au bout. Et donc on fait comme ça sur les quatre côtés. Oui, j'arrive pas comme ça à voir où est-ce que je dois m'arrêter. C'est plus simple comme ça. Et donc là, on a notre cartonnette qui est prête. On va pouvoir, une fois que c'est bien sec, faut bien attendre, pas que ça regondole et que votre papier ici se relève, marquer les plis ici, pour que ça soit un peu plus flexible. Toujours avec mon doigt en l'appuyant bien contre la cartonnette pour pas qu'il y ait de jour entre, de flottement. Et là, j'ai ma tranche qui va pouvoir venir se mettre comme ceci. Hop, et qui va venir relier tout ça. C'est parti. Donc, je reprends ma tranche comme ceci avec mon rabat qui vient se rabattre vers l'intérieur. Je prends ma colle. Je vais venir mettre cette dernière sur la petite languette. Et là, je reprends mon panneau
recouverts, en ayant la face noire pleine vers moi. Et je vais simplement les poser l'un sur l'autre en les ajustant de façon à ce qu'ils soient parfaitement alignés. Vous voyez, que ça soit hop, aligné sur la gauche, la droite en haut. Alors il peut y avoir de la colle qui va déborder, donc ne mettez pas trop au bord. Donc là, je l'aligne bien ici, je l'aligne bien. Alors moi, je prends mon doigt souvent et j'essaye de les aplatir comme ceci. Tant que je suis pas bien alignée, je maroufle pas. Je veux vraiment bien l'ajuster, que ça soit vraiment aligné partout, pareil. Une fois que je suis bon, je pose. Et là, je peux venir appuyer pour que ça prenne. Ensuite, je peux retourner, ouvrir délicatement pour accéder plus facilement à ma bande de collage. Et je viens appuyer ici. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc là, soit vous attendez un peu plus longtemps que ça soit bien pris, soit vous avez confiance en vous et vous le faites tout de suite en étant délicat. Donc là, vous voyez, il y a un petit roulé, là, un petit bombé. Si vous avez bien suivi votre cartonnette, vous allez avoir le bombé de la cartonnette, en fait. Il ne faut pas trop aller dessus. Parce que ça va se retrouver vraiment au bord. Donc on reprend le deuxième et on fait la même. Hop. Et on aligne bien tout ça en haut à droite. Sur les côtés. Une fois qu'on est bon, on appuie. Et là, on aura une structure qui sera parfaite, hein, parce qu'il n'y aura pas de risque de déchirure. Et même, je pense que dans le temps, sait-on jamais, bon, moi, j'en ai jamais vu qui ont craqué, mais on ne sait jamais. À force d'ouvrir, fermer, je pense que dans le temps, ça doit mieux résister, ça. Donc, on l'ouvre délicatement, hop. Et on vient appuyer tout ça. Et là, vous voyez qu'on a notre structure avec, bon, la colle n'est pas encore tout à fait sèche, hein, donc il faut être minutieux, mais on a même ce petit effet de relief, donc c'est plutôt sympa. Ça me fait penser toujours à des livres. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, pour l'intérieur, parce qu'ici, il faut quand même recouvrir, il vous faut des bandes de papier, des bandes de 22 cm par 5 qu'on va venir plier en deux, tout simplement. Alors, essayons de les plier correctement, hein. Ça serait pas mal. Donc, on les plie en deux. Pliés en deux, toujours, on vient les biseauter. Et hop, ces deux bandes-là vont venir se coller de part et d'autre ici. Comme ceci. Donc, moi, je mets de la colle d'abord sur un côté. Voilà. Et je viens le coller ici. Comme ça, ça me permet de bien l'ajuster en hauteur, dans ma rainure surtout. Vous voyez, je vais bien venir marquer ma rainure avec mon plioir. De bien l'appuyer. Hop. Et si la colle déborde, c'est pas forcément que vous en avez mis trop. C'est qu'elle bouge et que vous la marouflez bien et qu'elle vient se mettre dans tous les endroits où il faut. Donc, on appuie bien, on marque bien le pli. Et là, je vais pouvoir mettre la colle sur mon morceau restant. Pas 3 tonnes non plus, hein. Faut pas abuser. Et je viens le rabattre. Moi, je préfère faire comme ça parce que j'essaie de faire plus vite, enfin, sur les deux côtés. Et c'est un petit peu moins précis, quoi. Après, chacun fait comme il veut, hein, ma petite. Donc, bien sûr, on fait comme ça. Ici, on fait pareil de l'autre côté avec le deuxième morceau de papier. Et on va le laisser un petit peu à plat sécher. On va pas le plier tout de suite. Si vous relevez trop tôt, c'est que votre colle n'a pas séché. Ça risque de buller. Donc, le papier de se décoller, de pas faire beau, pas faire propre. Donc, autant être patient un petit peu. Oui, il faut le savoir l'être un petit peu. En attendant, vous pourrez toujours faire les pages de cet album en le laissant reposer, que vous verrez dans le prochain tuto. Mais... voilà, votre temps peut toujours être optimisé, il n'y a pas de souci. Donc voilà, un minimum d'un quart d'heure, hein, pour que ça sèche bien. Et après, on va pouvoir la replier, la former et on va pouvoir attaquer la petite déco.
c'est parti. Alors pour la couverture, j'ai décidé d'y insérer un shaker. Alors si vous n'avez pas, alors moi je vais faire un shaker avec du tulle et donc un morceau, il va me falloir un morceau de papier. Donc si vous n'avez pas de tulle, alors ce tulle là c'est du tulle qu'on trouve plus dans les magasins de tissus, je pense qu'il y en a. C'est pas du tulle qu'on achète en rouleau, vous savez, qu'on peut trouver dans les rayons de cérémonie, tout ça. Quoique peut-être dans des magasins spécialisés dans la décoration de festive, tout ça, peut-être que vous le trouverez. C'est un tulle assez élastique et qui a un maillage très très fin. Donc vous voyez, il s'étend bien et surtout, bah, il est plus large que la moyenne, donc je peux l'adapter à pas mal de morceaux de papier. Si vous n'avez pas de tulle, vous pourriez très bien mettre du coup un morceau d'acétate parce que du coup on va faire une petite ouverture dans notre papier design. Et bien à la place, pour cacher cette ouverture, vous pourrez bien faire un shaker avec 2 morceaux d'acétate et soit, alors vous prenez votre morceau, vous le cousez sur 3 côtés, je sais pas si on dit couser, mais vous prenez le fil de votre machine à coudre et vous faites une couture sur 3 côtés, vous insérez votre shaker et vous refermez et vous allez obtenir un shaker. Si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez très bien le faire avec la fuse de We Are Memory Keepers. Enfin, voilà, c'est possible. Dans ce cas, vous aurez juste à coller avec du double face votre shaker avec votre acétate sur le dos de ce papier-là. Pour ce qui me concerne, déjà pour le papier design, j'ai choisi ce papier-là, magnifique papier qui brille le mille-feu. Il fait, que je me rappelle, 14,5 sur 21,5. On va y arriver. Et comme vous le voyez, j'ai fait des petites marques parce que ce morceau-là, qui est ici, va être enlevé. Donc vous voyez que de chaque côté j'ai 6 cm. Donc on fait un point A6 ici et de là à là un point A6. On fait pareil un peu plus bas pour tracer de droite. Ensuite on le prend dans l'autre sens et de là à là on marque à 9 cm. On obtient un premier carré qui est ici. Sur ce carré, donc de 9 cm de chaque côté, on obtient cette droite qui relie les 2 grandes ici. On fait une marque à 4,75 qui est la moitié de 9,5. Et de part et d'autre de 9,75, on fait une marque à 1 cm. Et ensuite, on n'a plus qu'à relier ici. Donc voilà, vous pourriez mettre pause et ou faire une capture d'écran. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Après, il ne nous reste plus qu'à couper, donc à suivre nos diagonales. Alors attendez que je calcule d'où c'était, parce que dans mon gribouille, je ne vois plus rien. On a juste à couper tout ça, comme ceci, hop, et hop. Et donc on obtient notre ouverture. Et donc pour faire mon shaker avec mon tulle, j'ai besoin d'un autre morceau qui va venir se mettre comme ceci. Et moi j'ai pris un morceau de 12 par 12. Donc je vais prendre un morceau de tulle. Donc, bien sûr je n'aurai pas besoin de tout ça. Vous voyez. Et je vais prendre un morceau, donc là je le mets sur l'envers. Et hop, je vais le couper de façon à ce que j'ai assez pour rabattre tout. Voilà, j'ai coupé sur tous les pourtours. Après on va le retailler de toute manière. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais déjà poser mon double face. Voilà, donc j'ai mon double face qui est posé. Vous voyez qu'il est enlevé sur 3 côtés. Et il y a ce côté-là qui a encore la protection dessus. Donc je vais le placer comme ceci. Et je vais venir coller mon tulle en le tendant pas mal. Déjà, bon, au début, il n'y a pas besoin de le tendre, hein, vu que c'est le début. Donc, les 2 côtés là, ça va. Et le troisième, je vais essayer de le tendre un petit peu plus. Pas trop non plus, mais il ne faut pas que ça soit tout mou, quoi. Donc, je le tends légèrement. Et donc, vous voyez, j'ai beaucoup de surplus ici que je vais venir recouper par la suite. Hein. Mais voilà, on a notre petite poche et on va pouvoir mettre nos sequins. Donc, moi, j'ai pris ça que j'ai depuis un petit moment qui vient de chez Action. J'ai cela et j'ai cela récemment acquis. On va descendre. Voilà. Et hop, je vais trouver les petits cœurs. Donc, vous voyez, des petits cœur tout mignon, donc on va en mettre. Je pense qu'ils ne passeront pas comme les mailles sont très 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 fines.
Donc simplement, j'ai mon ouverture là. On va les placer dedans. Je vais mettre des gros sequins comme ça, un peu plus gros, que ça se voie un petit peu plus. Donc faut en mettre quand même pas mal. Après, vous faites votre mix à vous que vous avez envie. Hop. Vous voyez, j'ai ça. Je pense, est-ce que je mets une autre petite couleur? Je vais voir si j'ai pas un peu de rose. J'ai retrouvé cette petite fiole qu'on m'avait sûrement envoyée. Vous ne le verrez peut-être pas très très bien, mais il y a des cœurs fuchsia et des cœurs rouges et roses. Donc on va mélanger un petit peu ça. Hop. Ouais, on voit un petit peu les roses. On vous rendrait peut-être pas bien compte. C'est vrai que là, il y a beaucoup de rouge. Je vais essayer de rajouter encore un peu plus de rose. J'ai ces cœurs là qui viennent tout pareil de chez Action, bien évidemment. Voilà, un petit peu de mélange. J'adore. Et quand vous jugez que ça, c'est bon, pour info, moi, je vais mettre tout ça. Eh bien, on le retourne. Et là, on va pouvoir enlever notre bande, notre double face qu'il y a là. Alors, vous voyez, moi que j'ai mis du blanc, c'est le moins fort des doubles faces, mais tout simplement parce que je n'en ai plus. J'ai plus que celui-là, donc on fait avec ce qu'on a. Hein. Donc là, je vais le tendre quand même un petit peu. Donc je le tends légèrement et je vais venir bien le coller sur les côtés, partout. Et ma foi, on a notre petite poche à shaker. On va pouvoir enlever le surplus derrière. Voilà, j'ai bien enlevé tout le surplus. J'en ai profité pour re-enlever, retirer bien correctement, que ça soit bien propre, bien tendu. Et on a un beau petit shaker avec des belles couleurs. Donc il va venir se poser ici. Moi, ce que je vais faire, vous voyez, ça shake plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, en fait, je vais disposer mon petit shaker comme ceci, en faisant attention hein, que ça soit à peu près correct. Et je vais faire des marques de chaque côté pour venir poser mon double face ici. Alors moi, j'en ai pas du très large. Je vais prendre du fort, du bleu. Alors faites pas attention, je m'étais trompété tout à l'heure. Donc je l'ai gardé sur mon bras. Oui. Donc je disais, j'en ai pas du très très large. Donc si vous avez du 9 mm ou du 6 mm, c'est plus mieux. Donc je vais mettre celui-ci ici. Si ça dépasse un peu, c'est pas bien grave. Hein. Je préfère prendre plus long que pas assez. Et donc je vais le mettre à l'intérieur de mes traits. C'est où il y aura donc mon carré shaker. Et pour le bas, je ne l'ai pas fait, il faut le faire. Hop, enlève-toi. Donc on aligne notre morceau de papier avec notre morceau de papier design. Hop, on fait pareil, on vient le placer à l'intérieur. Hop. On va enlever notre opercule qu'il y a au-dessus et il va falloir en fait placer tous nos sequins sur le centre. Alors ça va être un petit peu délicat, peut-être un petit peu embêtant, mais vous voyez, tout doucement, on arrive à les regrouper. Tout simplement pour pas qu'ils ne soient, pas, je vais arriver à parler français, coincés sur les côtés. Et après, on viendra le poser comme ceci. Voilà, j'ai enlevé mes petits opercules de mon double face. Mes sequins sont bien au milieu. Il y en a un petit peu qui restent coincés sur les bords. Mais bon, on peut pas... Je vais essayer quand même de les dégager au maximum. Voilà, comme ça. Et là, il va falloir essayer de recentrer un peu comme vous avez fait. Pour le mettre, vous savez, pour faire vos marquages. Donc on regarde bien. Moi, vous voyez, je me mets pas à la même taille et j'essaye de voir qu'il est à peu près pareil de chaque côté. Ne colle pas. Hop. On essaie. Une fois qu'on est bon, on remonte et on s'aligne. Ici, ici et en bas. Et ma foi, c'est collé. Et avec le papier qui vient ici, en fait, il a tendance, les sequins ont tendance à rester vers le milieu. Donc c'est plutôt chou, c'est trop chouette, je suis trop contente. Il nous reste plus qu'à faire quoi? Il nous reste plus qu'à le coller ici, c'est pas mal. Hop. Et on a ceci ici, c'est plutôt cool. Alors moi je l'ai fait très très simple. Ici vous auriez pu rajouter, parce que vous voyez, bon, quoi que je peux encore si je le veux, rajouter, vous savez, une petite bordure faite avec une perfo de bordure, pourquoi pas, si vous avez
perfo en cœur, admettons. Moi, j'en ai une. Ah, quoique, je vais peut-être la mettre. Je vais peut-être faire ça. De toute manière, vous verrez ça dans le rendu final, la vidéo finale qui sortira après. Et voilà, vous aurez très bien pu mettre du ruban, quelque chose, insérer quelque chose ici pour que ça fasse peut-être plus fini, ce que moi, je vais faire par la suite. Faites-le d'ailleurs avant de le coller hein, sur votre base, vous serez un peu plus tranquille, un peu plus malléable. Et là, vous pouvez, vu que ce n'est pas collé, donc c'est toujours faisable. Bien attention de mettre la colle sur le papier et non sur le shaker, hein, faut pas coincer les sequins. Et ma foi, on peut coller ça ici. Voilà, on en a fini pour cette première partie de tuto, donc voilà, avec cette petite couverture. Moi, il ne me restera plus qu'à décorer un peu plus ce devant de couverture et on a fait ce petit shaker plutôt pas mal. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, je vous avais parlé, je pense que je n'en mettrai pas parce que je pense que ça fait un peu trop oppressant. Alors peut-être une autre couleur, mais je trouve que ça va pas, bref. Je pense que je vais faire autre chose. Vous verrez ça dans la suite du tuto qui arrivera juste après, où on va s'attaquer aux pages. On va faire toutes les pages d'un seul tenant. Ça sera assez simple, comme d'habitude. Voilà, comme ça on fait tout en même temps et il y aura une vidéo présentation finale. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous êtes en joie pour la suite de ce projet. Et ma foi, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye!